Nous devons étudier ici la position relative de deux courbes, CF et CG, telles que f de x est égal à x puissance 4 plus 8, g de x au carré plus 8, avec x appartenant à l'ensemble des réels. Alors pour étudier la position relative, je vais écrire f de x moins g de x. Et je vais étudier le signe de cette différence. Donc f de x, c'est x puissance 4 plus 8, moins, entre parenthèses, g de x carré plus 8. J'obtiens ici, en développant, x puissance 4 plus 8, moins x carré moins 8. Moins x carré moins 8. Je simplifie. Il me reste, pour la différence f de x moins g de x carré puissance 4 moins x au carré. Je vais ici factoriser par x au carré. Donc x au carré, facteur, pour retrouver x puissance 4, je vais écrire x au carré, parce que x au carré fois x au carré, ça fait x puissance 2 plus 2, ça fait 4, moins 1. Donc on va travailler avec cette expression ici factorisée de la différence f de x moins g de x. Donc, on étudie le signe dans un tableau de signes. X variant entre moins l'infini et plus l'infini, d'après le domaine d'étude. X carré, alors on sait que x carré s'annule lorsque x est égal à 0. Donc je place ici 0. X carré s'annule lorsque x est égal à 0. Et f de x moins g de x s'annule aussi lorsque x est égal à 0. Car si je remplace ici x par 0, 0 carré ça fait 0, multiplié par une quantité ça fait 0, donc f de x moins g de x s'annule bien pour x égale à 0. Ensuite ici, x carré moins 1 est égal à 0, ce qui m'amène à x carré est égal à 1. Deux solutions, x est égal à plus racine de 1, c'est-à-dire plus 1, ou bien x est égal à moins racine de 1, c'est-à-dire moins 1. Donc ici, x carré moins 1, polynôme du second degré, s'annule lorsque x est égal à moins 1, ou lorsque x est égal à plus 1. Et donc, f de x moins g de x s'annule aussi en x égale moins 1, x égale plus 1. Je vais maintenant placer les signes. Je sais que x au carré est une expression toujours positive. Ici, x carré moins 1, on est dans le cadre où en fait on a obtenu deux solutions pour l'équation x carré moins 1 est égal à 0. Donc on est dans le cadre du delta positif et on sait que entre les zéros, on va placer l'opposé du signe de a. Comme a c'est le coefficient de x carré, c'est plus 1, ici il y a un plus 1, donc l'opposé d'un plus c'est moins. Donc par déduction, plus plus, un plus multiplié par un plus, plus moins, moins, un plus multiplié par un moins, moins, un plus multiplié par un plus, plus. Nous allons pouvoir conclure, donc f de x moins g de x strictement supérieur à 0, ici et ici, donc c'est sur l'intervalle, ici moins l'infini, pas pris, moins 1, pas pris, union, union, ici, 1 plus l'infini, union 1 plus l'infini. f de x moins g de x strictement négatif, ici, donc sur l'intervalle moins 1 pas pris, 0 pas pris, union, ici 0, 1. Union 0, 1. Donc ici tous les intervalles sont ouverts. Et f de x moins g de x est égal à 0 quand x est égal à moins 1, quand x est égal à 0 et quand x est égal à plus 1. Donc voilà ici la conclusion à donner. Donc cette conclusion permet ici de dire, pour la première ligne, f de x moins g de x strictement supérieur à 0, ce qui signifie que la courbe représentative de la fonction f est au-dessus de la courbe représentative de la fonction g. Ici, la courbe f est en dessous de la courbe g, et quand la différence des deux courbes est égale à 0, ça veut dire que la courbe cf, représentative de la fonction f, coupe la courbe représentative de la fonction g. On est ici au niveau du point d'intersection.